Salut Taracham, aujourd'hui je relève un défi plutôt insolite, débosser ma voiture avec une bouilloire. Vous avez bien entendu, une bouilloire de l'eau chaude. Allez, c'est parti. Je pense qu'on a tous déjà vu ce genre de vidéo sur internet et aujourd'hui on va voir si ça fonctionne vraiment. Pour cette vidéo donc on va utiliser la voiture que j'ai achetée ici pour 500 $, la Mazda 3 avec quelques réparations à faire bien sûr quand je l'ai achetée. À ce prix là c'est bien normal. Bien entendu il y avait des réparations mécaniques à faire dessus que vous pouvez déjà voir sur ma chaîne YouTube avec les anciennes vidéos. Mais il y avait aussi des réparations esthétiques, notamment le pare-choc qui était embossé justement. Embossé ne se dit pas. Donc voilà à quoi il ressemble mon pare-choc. Vous avez vu, la bosse est bien rentrée. Donc comment est-ce qu'on va faire? D'abord on va démonter le pare-choc, puis on va ensuite aller chercher la bouilloire pour chauffer l'eau. Le pare-choc est en plastique, donc quand il fait froid, il est dur, tout simplement. Et là, ce qu'on va essayer de faire avec la bouilloire, c'est qu'on va le chauffer à fond pour le ramollir. Donc une fois qu'il sera chauffé par l'eau chaude, le but est de pouvoir enlever la bosse en appuyant par derrière, c'est tout. Ça a l'air très simple vu comme ça, alors passons maintenant à la vidéo. La bosse est quand même pas mal profonde. Et en plus dans la foulée, il y a le réflecteur qui est tombé. Donc il y a quand même pas mal de boulot, on va devoir démonter le pare-choc. On va alors commencer par enlever les garnitures qui sont à l'intérieur du coffre parce que c'est là où il y a les fixations du pare-choc justement. C'est quand même assez simple, il y a beaucoup de petits clips en plastique qu'il faudra enlever pour enlever la garniture. Rien de très compliqué, ça prend juste un peu de temps et ne pas avoir peur de déclipser les pièces sans les casser. Et voilà le travail, on va le mettre sur le côté en attendant. On arrive maintenant sur le démontage des phares à l'arrière. Comme sur beaucoup de voitures, généralement c'est des vis en plastique qu'on peut retirer à la main dans le cas où on doit changer une ampoule sur la route par exemple. Maintenant que c'est à découvert, on voit donc les vis qui retiennent le pare-choc du dessus. Et c'est ça aussi qu'on va démonter. Après avoir démonté les premières vis au-dessus, on va donc enlever la fixation en dessous du pare-choc justement. Voilà, maintenant le pare-choc est totalement désolidarisé, on peut maintenant le démonter. Mais attention, il y a un câble qui va sur l'ampoule d'éclairage de plaque. Ok les amis, maintenant l'étape la plus importante, c'est qu'on va débosseler avec de l'eau chaude. Donc je vais verser sur le côté extérieur du pare-choc, puis je vais pousser de l'intérieur. Je ne vais pas utiliser toute l'eau tout de suite, pour voir si j'en aurai encore besoin. Puis là, paf, et ça y est, je pousse. Ça a l'air super dur déjà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mes pieds dessus à la place. Et je vais mettre le tapis en dessous. Ok, ça se débunk déjà. Parfait. Ok, ça marche. On va continuer à chauffer pour avoir un résultat encore meilleur. Mais déjà, on voit que ça débosse. La bosse commence à partir. Avec le pied, ça marche beaucoup mieux. Ok, bon, bah, je finirai l'eau là-dessus, hein, tout simplement. Bon, je vais rester appuyé comme ça pour essayer de figer le plastique dans cette position. C'est pas parfait, mais déjà c'est beaucoup plus satisfaisant que ce qu'on avait. Donc on a pu redresser le pare-choc ici, puis là on va pouvoir installer le déflecteur aussi. Le réflecteur, pardon. On va installer tout ça sur la voiture. Pour la réinstallation, c'est exactement la même chose, juste dans le sens inverse. Rien de très compliqué. Et comme vous pouvez le voir, j'appuie sur certains endroits du pare-choc parce que là, il y a des clips. Et voilà le résultat. On a fait quand même pas mal de chemin avec cette petite voiture. Avant, elle ressemblait à ça. Et aujourd'hui, c'est à ça qu'elle ressemble après les travaux qu'on a réalisés. Je suis vraiment content du résultat, surtout quand je regarde la voiture dans son ensemble, on a vraiment fait du gros boulot. Aujourd'hui, avec ce débosselage qui nous a coûté 0 $, on est à 1460 $ au total avec tout ce qu'on a payé pour la voiture. Si vous aimez ce format, je vous invite à aimer la vidéo et surtout, abonnez-vous pour pouvoir suivre la suite des réparations. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.